Il y a une chose que Dieu veut faire dans notre génération. Une chose. Il veut nous préparer à l'enlèvement. Il veut que l'Église soit prête pour le retour. Nous n'allons pas rester ici continuellement et nous devons être bien préparés pour cela. Le plus grand danger que tu cours, c'est de rater l'enlèvement. Personne ne sera sauvé après l'enlèvement. Ne vous trompez pas. Personne ne sera sauvé si l'enlèvement a lieu. Plus personne n'ira au paradis. Si tu n'as pas pu endurer ce qui est présent, tu ne peux pas supporter ce qui arrive. Vérifie ta vie. Quand vous voyez mon œil, ce n'était pas comme ça. Je pleure parce que je ressens le bain de douleur qui arrive sur cette terre. Je ressens la douleur qui est sur le point d'engloutir cette planète. Tu plaisantes avec Christ. Tout le monde prêche. Tout le monde te prévient. Répands-toi. Tu ne veux pas te repentir. Il y a quelque chose derrière. Quelque chose arrive. Tu penses que tu as de l'argent. Ton argent ne te sauvera pas ce jour-là. Tu penses connaître des gens. Ces gens ne te sauveront pas ce jour-là. Tu penses que tu es intelligent. Cela ne te sauvera pas ce jour-là. L'enlèvement arrive. Et cet enlèvement qui arrive, j'ai peur parce que même l'Église ratera l'enlèvement. Même l'Église ratera cet enlèvement. Repentez-vous. Repentez-vous de tous vos péchés. Voyez-vous le nombre de mariages en cours? Voyez-vous combien de personnes se marient chaque samedi? La Bible en a parlé. C'est quand vous voyez les hommes donner leurs enfants en mariage, c'est un signe. Et ça viendra tout d'un coup, comme au temps de Lot. Tu penses que tout le monde prêche. Tu es toujours pompeux. Tu continues de te vanter parce que tu respires encore. Quelle a été la recherche que tu as vue hier? Qu'ont-ils dit avoir découvert? Écoutez ce qu'ils disent sur l'Internet. Qu'ont-ils découvert? Quelque chose? Quel danger s'approche de la Terre? S'approche de la Terre depuis une autre planète. Je l'ai prophétisé dans cette église. J'ai prophétisé. J'ai dit que quelque chose allait arriver. Votre œil va fondre à l'intérieur. Les gens vont conduire dans la rue comme ça. Si tu peux entendre la voix du prophète, personne n'entendra plus. Quand je vois comment les gens courent toujours après ce qu'ils aiment et non après Dieu. Combien de temps avez-vous donné à Dieu? Combien d'heures avez-vous donné à Dieu? Combien d'heures? Combien de temps? Si Jésus venait maintenant, qu'avez-vous fait pour Christ maintenant? Qu'as-tu fait? Quel est votre travail sur terre? Jouez avec votre vie. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu comme un avertisseur. Parce que ce qui va arriver à l'humanité, ça va choquer l'humanité. Tu as encore une chance devant Dieu. Et cette chance, c'est les prédicateurs qui sont disponibles aujourd'hui. C'était après que nous avons terminé le mariage. Il m'a vu comme si je pleurais dans le bureau. Pourquoi tu ne me vois pas? Oui, mes yeux étaient rouges. Et je lui ai dit, j'ai dit que je ressentais la douleur de ce qui va se passer sur cette terre. Ne fais pas confiance à ta renommée. Ne fais pas confiance à tes richesses. Ne fais pas confiance à ton éducation. Ne fais pas confiance à qui tu connais. Cours après Jésus-Christ. Certains d'entre vous, vous faites encore de la politique avec les choses de Dieu. Sauve qui peut. Ce jour-là, aucun homme ne te sauvera. Ce jour-là, tu n'as pas ton pasteur qui te sauvera. Ce jour-là, tu n'as pas ton prophète pour te sauver. Ce jour-là, tu n'as pas d'apôtre pour te sauver. Ce jour-là, tu n'as pas d'évangéliste pour te sauver. Tu n'as qu'une seule chance, et cette chance, c'est de te repentir. Si les pasteurs ne le disent pas, que les prophètes le disent. Je ne dois des excuses à personne. Écoute, Église, écoute. Écoute, et écoute encore. Prépare-toi à l'enlèvement. La nuit d'hier, j'ai eu une vision terrible à propos de cette église. Des gens que je connais, ils ont raté l'enlèvement dans cette église.
Des gens que je connais sur le siège de devant, ils ont raté l'enlèvement. Je regardais comment les gens s'envolaient. Les gens dans la chorale ont raté l'enlèvement. Les pasteurs, vous avez raté l'enlèvement. J'ai vu beaucoup d'entre vous qui sont restés. Vous n'êtes pas allés au paradis. Certains d'entre vous, vous courez de long en large dans cette ville, à la recherche d'où mettre la tête. Vous avez raté l'enlèvement. Repentez-vous. 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 C'est ce que le Seigneur m'a envoyé pour vous dire aujourd'hui. Pouvons-nous nous lever? J'ai peur de ce que j'ai vu dans la vision. Rentrez chez vous, repentez-vous. Certains d'entre vous, vous encouragez les autres à cette époque. Maintenant, les gens ne peuvent même plus vous encourager. Aujourd'hui, vous allez vérifier votre vie. Certains d'entre vous, vous priez 4 heures par jour maintenant, 20 minutes même, vous ne pouvez pas prier. Rentrez chez vous maintenant, pas dans l'église. Quand le prophète était venu, il avait averti Ézéchias du danger imminent. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Il est retourné. Je ne prêche pas aujourd'hui, je ne prêche pas. Le culte est fini. J'ai fini pour moi. Je ne prêche pas, je ne prophétise pas, je ne fais rien. Nous clôturons le culte maintenant. Allez préparer votre maison. Le danger arrive sur terre. Seras-tu devant Dieu ou seras-tu devant l'homme? Ceux d'entre vous qui dénigrent d'autres dénominations, vous serez choqués. Ceux qui sont dans ces églises iront au paradis. Vous aussi, vous n'irez pas au paradis. Vous serez choqués. Vous assisterez à l'enlèvement et vous ne serez pas au paradis. Allez préparer votre maison. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Certains d'entre vous, écoutez, certains d'entre vous, aujourd'hui, on vous supplie de venir à l'église. Ne venez pas à l'église. Ne venez pas. Ne venez pas à l'église. Je vous supplie, ne venez plus à l'église. Il y aura un jour où vous le désirerez, mais l'Antéchrist l'arrêtera. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Je vous ai dit? Je lui ai dit, j'ai dit. Combien d'entre vous, vous n'avez pas touché votre téléphone aujourd'hui? Combien d'entre vous n'avez pas vu votre téléphone aujourd'hui? Ce ne serait pas assez. Maintenant, si l'Antéchrist vient et dit, si tu n'as pas ton numéro, tu n'utiliseras pas ton téléphone, combien de personnes peuvent y renoncer? Combien de personnes peuvent y renoncer? Peu de gens. Maintenant, vous devez savoir que le 166 est à portée de main. Ne pensez pas qu'ils donneront ce numéro plus tard. Ils donneront ce numéro actuellement dans notre monde. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous encore. Je m'en fous encore. Premièrement, je suis un prophète. Je ne suis pas un pasteur. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Je ne suis pas un pasteur. Je suis votre prophète. Les prophètes, ce sont des avertisseurs. Ils ne te caressent pas. Ils vous disent ce qui va arriver. Je suis vraiment désolé. Ceux que j'ai vus dans cette église rater l'enlèvement, je les plains parce qu'ils étaient zélés au début. Ils ont fini comme des hommes ordinaires. Allez prier. Allez prier. Ceux d'entre vous qui veulent entendre la parole de Dieu, retrouvez-moi jeudi. Père, merci pour aujourd'hui. Nous te remercions pour le culte. Comme nous rentrons à la maison, enseigne ta parole à ceux qui sont enseignables. Donne la sagesse à ceux qui recherchent la sagesse. Je te remercie d'avoir livré ton message. Merci au nom de Jésus.